Alors, quels sont les scénarios de marché les plus crédibles, macroéconomiques, et de marché les plus crédibles, les plus plausibles pour 2024? Réponse avec vous, Vincent Juvins, bonjour. Bonjour. Stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Vous venez de publier, justement, ça tombe bien qu'on en parle, vos perspectives d'investissement pour l'année prochaine. On a comme une bonne surprise en cette fin d'année, c'est de voir que l'inflation, quand même, reflue un peu plus rapidement pour l'instant que ce qu'on imaginait. L'activité économique freine mais ne décroche pas. C'est comme... Quand il y a des bonnes nouvelles, il faut comme les souligner. C'est une excellente nouvelle qui surprend d'ailleurs les premiers intéressés. La Banque Centrale Européenne qui tient sa réunion la semaine prochaine, qui devra livrer de nouvelles perspectives économiques, elle aussi, à la fois sur croissance et inflation. Mais c'est vrai que nous l'avions anticipé, cette décrue de l'inflation, elle est forte aujourd'hui. Et quelque part, elle peut être accompagnée demain, en tout cas certainement par un statu quo monétaire. Et de plus en plus, on commence à estimer que des baisses de taux pourraient être anticipées. On pourrait rebondir sur le débat qui précédait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un environnement de taux qui a beaucoup contraint l'économie européenne, qui pourrait potentiellement, dans le courant 2024, être plus favorable. Et c'est heureux. On a des investisseurs qui sont de plus en plus convaincus, ça on l'a compris, qu'on va réussir le scénario parfait, l'atterrissage en douceur chez tout le monde, sans crash économique. Vous êtes malgré tout un peu sceptique. Alors, je pense que pour l'instant, aux États-Unis, on voit beaucoup de résilience. On en a vu à certains égards en Europe. Tout n'est pas noir en Europe, mais l'Europe, en tout cas, souffre de plusieurs problèmes actuellement. On a beau avoir dans les chiffres de l'inflation une forte baisse du prix de l'énergie, on paye toujours notre énergie 4 fois plus cher qu'aux États-Unis, 4 fois plus cher qu'ailleurs. C'est un problème de compétitivité pour nos entreprises, pour nos industries. D'ailleurs, on voit qu'en Europe... On paye ça 4 fois plus cher en Europe Parce qu'on n'a pas déjà de gisements gaziers locaux. Les États-Unis sont le premier exportateur, aujourd'hui le premier producteur de pétrole mondial et de gaz également. On n'a pas ces gisements à disposition. On a dû faire des choix, c'est-à-dire finalement se priver, et à juste titre d'ailleurs, de l'arrivée de gaz russe. On doit aujourd'hui importer du gaz liquéfié qui nous coûte plus cher et ainsi de suite. Donc tout ceci vient évidemment contraindre la compétitivité de nos entreprises. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le pays qui a le plus de difficultés en Europe actuellement, c'est l'Allemagne. À cela s'ajoute évidemment une Europe, c'est la COP28 actuellement, qui sur le plan climatique a adopté en tout cas un contexte de règles beaucoup plus contraignant. Savoir qu'une entreprise aujourd'hui, lorsqu'elle émet du CO2 en Europe, elle doit payer un certain montant pour ce CO2 émis. On est à peu près à 100 € la tonne métrique. Aux États-Unis, c'est 0. En Chine, c'est presque 0. Donc évidemment, voilà des éléments qui viennent contraindre la compétitivité de nos entreprises également. Et ceci va rester malheureusement en 2024. Donc ça, c'est évidemment un frein sur les économies industrielles de la zone euro. Je comprends. Est-ce que les banques centrales peuvent crier victoire face à l'inflation ou c'est trop tôt ? Je pense que c'est trop tôt. On voit en tout cas, et notamment en France, qu'on a quand même en tout cas sur des... notamment, alors à la fois l'inflation n'a pas complètement disparu. C'est vrai que, comme ce qui avait été évoqué dans le débat précédent, c'est en tout cas une perception d'économiste, c'est-à-dire que l'inflation, elle croît moins vite aujourd'hui. Néanmoins, on a quand même toutes les hausses de prix de l'année dernière qui restent évidemment effectives et auxquelles on est confronté au quotidien. Alors, je pense que sur la principale, les chocs exogènes liés à l'énergie, je pense qu'on y est relativement bien arrivé. Attention, prudence, on a quand même une situation géopolitique fébrile. On voit évidemment qu'au Moyen-Orient, les choses sont compliquées. On voit que le transit maritime, mais notamment des bateaux gaziers ou des bateaux pétroliers, peut être parfois à risque. Donc on ne peut pas crier victoire trop tôt sur, en tout cas, les risques énergétiques auxquels l'Europe est confrontée. Mais fondamentalement, on peut estimer que, en effet, la trajectoire inflationniste est aujourd'hui maîtrisée. D'ici la fin de l'an prochain, on ne pourra plus parler de problèmes d'hyperinflation et les banques centrales pourront certainement, à cet égard, crier victoire. Donc je pense clairement aujourd'hui qu'on peut, dans une perspective 2024, anticiper des baisses de taux au niveau de la BCE. Qui seront bonnes pour l'économie. Alors malheureusement, ces baisses de taux vont accompagner vraisemblablement un ralentissement de l'économie. Les hausses de taux de cette année ont été fortes. Elles contraignent aujourd'hui les entreprises à revoir à la baisse leurs investissements. Elles contraignent pas mal d'États aussi à revoir à la baisse leurs dépenses publiques. Alors, il y a deux phénomènes pour les dépenses publiques. C'est à la fois la réactivation du pacte de stabilité et de croissance. Quelque part en 2024, on en discute sous une forme ou sous une autre. Quelque forme qu'il aura, il faudra vraisemblablement réaliser des ajustements budgétaires plus ou moins importants, première chose. Deuxième chose, les taux d'intérêt sont élevés, donc tous les refinancements qui ont lieu actuellement coûtent plus cher. En France, on estime que d'ici, en tout cas dans les 2-3 prochaines années, le coût de la dette pourrait augmenter de 1 à 1,5% du PIB. C'est en effet tout de l'argent qu'on ne peut aujourd'hui plus utiliser pour la croissance. Donc les taux d'intérêt vont quand même avoir un impact significatif sur la croissance et c'est d'ailleurs ce qui va permettre de tuer en tout cas la dynamique hyperinflationniste qu'on a vue en 2022 et à certains égards en 2023. Pour vous, il y aura des baisses de taux des banques centrales en 2024, mais elles arriveront peut-être un peu plus
plus tard que ce qu'attendent les marchés. Je pense que les banques centrales sont quand même quelque part satisfaites de voir cette inflation présente après des années de désinflation. Elles attendront en tout cas de voir cette inflation installée dans la durée aux alentours de leur objectif qui est de 2% en Europe avant de casser trop fortement cette dynamique. Celles et ceux qui attendent des baisses de taux en février, mars, avril, c'est trop tôt pour vous? Pour l'instant, ça me semble prématuré. C'est d'ailleurs un risque, on en parlera peut-être dans un instant, mais pour les marchés financiers qui aujourd'hui sont un petit peu dans une phase euphorique, à la fois sur les marchés obligataires. On a vu les taux fortement baissé. Je vous entendais précédemment évoquer le cas de l'OAT. En effet, on est passé d'au-dessus de 3% à moins de 3% actuellement. De 3,5 à 2. On a vu des mouvements similaires aux États-Unis. Ça veut dire que pour les détenteurs d'obligations aujourd'hui, il y a des performances tout à fait significatives qui ont été réalisées. Et puis on voit le CAC, évidemment, qui, en tout cas depuis le début du mois de novembre, est évidemment, certainement, en tout cas, amorti une forte remontée. Donc tout ceci, évidemment, est bâti sur l'espoir de hausse de taux forte et rapide. Je pense qu'il faut également modérer nos attentes en la matière. Donc prudence à ne pas céder à l'euphorie, en tout cas pour les marchés financiers. Et donc le conseil, selon vous, et on finit là-dessus en 30 secondes, profiter des rendements obligataires qui restent intéressants, même s'ils le sont moins qu'il y a un mois, et prudent sur les actions. Je résume un petit peu grossièrement. Alors moi, je le pense, on aura dans un an, lorsqu'on sera sur ce même plateau, un petit peu de nostalgie par rapport à l'environnement de taux actuel. Ouais. Objectivement, on regrettera de ne pas avoir sécurisé ces taux dans son portefeuille sur plusieurs années. Aujourd'hui, c'est possible. Il est encore temps de le faire. Rentrons sur les marchés obligataires, je pense que c'est important. Je pense sur les marchés d'actions, ne cédons pas à l'euphorie. Il y a néanmoins un certain nombre de pays, de secteurs qui sont aujourd'hui intéressants. Il y a beaucoup d'innovations qui crée beaucoup de croissance et beaucoup de performance. Préférence pour les États-Unis. On a vraiment un développement tout à fait inouï de l'intelligence artificielle et qui donne des résultats palpables dans les résultats des entreprises. Voilà un choix qu'on peut faire aujourd'hui et qui bénéficiera également du reflux des taux dans les mois à venir. Donc voilà, je pense qu'il faut être prudemment investi sur les marchés financiers. L'erreur à ne pas faire en cette fin d'année, c'est de privilégier le cash. Dans un an, vous verrez que votre cash rapportera significativement moins et vous regrettez de ne pas avoir fait, en tout cas, pris des décisions aujourd'hui, que ce soit sur les marchés obligataires, sur le marché actions. Merci à vous. Vincent Merci à vous. Donc stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Merci à vous. Merci.